Nous voilà les amis devant la butte porte-graines. Donc la butte on l'a réalisée lors de notre première vidéo potager quand on est arrivé sur le terrain. En fait, c'est tout simplement le commencement du potager qu'on a réalisé avec cette butte. Donc à la base on voulait faire une butte permaculture. J'en avais fait donc une vidéo où j'avais un petit peu expliqué tout ça. Au final la butte s'est vachement affaissée avec le fait que les matières organiques elles se sont décomposées en partie et qu'on n'a pas forcément renouvelé de matière organique dessus. Mais néanmoins les graines qu'on avait semées, plutôt les plants qu'on avait dépotés, ils ont mûri et on a des fleurs avec des graines un peu partout sur la butte et je vais vous expliquer tout ça. D'abord, je vais vous montrer la carotte, une carotte Rodelica. Donc la carotte, elle a 2 ans. Donc elle est là en fait. Donc c'est une carotte même pas tellement grande au niveau des racines. Par contre, elle a tout ce tronc là qui s'est renversé avec le poids. Et il y a tout ça comme fleurs. Donc toutes les fleurs blanches là. Voilà, juste énorme le nombre de fleurs. Tout ça provenant d'une seule carotte. Comme quoi, récolter ces graines, ça peut être pas aussi compliqué qu'on l'imagine. Hein. Et là, vous pouvez voir les fleurs qui ont plusieurs stades au niveau de la maturité. Donc là, il y a des fleurs plus claires, remplies d'insectes pollinisateurs. Par exemple, là, je sais pas, il y a une petite bestiole là. Ensuite, ça s'assombrit pour ensuite devenir un truc comme ça. Si vous observez là, ce petit machin là. On avait aussi dépoté 2 oignons. 2 oignons, qu'est-ce que je raconte? 2 poireaux. Donc c'est les poireaux géants d'hiver. Je vais vous montrer ça. Donc les poireaux, il y en a un ici. Donc lui il a 2 tiges. Alors tout d'abord quand ça monte en graines, ça donne un truc comme ça. Donc on le voit encore ici. C'est à dire que ça là c'était couvert. C'était partout couvert de cette matière là. Des espèces de feuilles qui ont séché et qui finissent par se détacher. Et ça finit par être un combiné de graines. Hein. Ensuite qu'est-ce qu'on a encore de beau? On a un radis qu'on a laissé monter en graines et eux c'est marrant. Donc d'abord il a des fleurs, ils ont des fleurs de ce type là, fleurs blanches, et après ça donne des espèces de bulbes comme ça et ensuite quand on les ouvre il y a des graines. Donc là dans ce bulbe il y avait 2 petites graines. Donc 2 graines par bulbe c'est pas beaucoup, mais quand vous calculez le nombre de bulbes qu'il y a en provenant d'un seul radis, vous imaginez bien que des radis, théoriquement, on sera plus obligé d'en acheter. Très très impressionnant aussi sont les betteraves. Donc là vous voyez une grosse betterave. Et regardez-moi ce tronc là, juste ce tronc. La plante, elle grimpe comme ça. Et ça fait partout des espèces de, je sais pas moi, de porte-graines tout simplement. Et si on se rapproche, alors attendez, on voit que ça là c'est les graines en fait. Un peu compliqué à le montrer devant la caméra. Enfin bref, je m'en souviens quand on semait les betteraves, ça ressemblait à ça, sauf que c'était sec, peut-être un peu plus gros. Donc j'ai encore à attendre avant de les détacher. Mais en tout cas là il y a peut-être je sais pas 4 betteraves à tout casser. Regardez-moi le nombre de graines. En tout cas maintenant c'est d'une petite butte porte-graines. Donc certes on n'a rien inventé du tout, c'est rien de révolutionnaire. Mais c'est juste quelques images pour vous montrer qu'en faisant quasiment rien, en laissant faire, on a des graines. On a des graines à foison. Après bien sûr j'imagine qu'on ne peut pas récolter les graines de chaque légume, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres où c'est quand même plus difficile. Et bon, dans les prochaines vidéos aussi on fera un tour du potager
parce que ça a bien poussé entre temps. Je vais faire un petit update, une mise à jour entre temps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde.